Bonjour les petits loups. Aujourd'hui, la suite, bien évidemment, de l'éclat qui traverse le dos. Ce sera la deuxième et la dernière vidéo concernant ce mouvement. À tout de suite. La dernière fois, nous avons vu croiser les mains et ramener le pied, ce qui donne une espèce de mouvement de fermeture. Lorsqu'on veut protéger, dans cette partie qui est très vulnérable, nous fermons. Et forcément, puisque nous avons fermé, aujourd'hui, nous allons ouvrir. L'alternance de haut et bas, d'ouverture, fermeture, de pression et d'expansion. Je trouve que ce mouvement illustre parfaitement cette dualité que l'on trouve partout, même dans notre vie, inspiration, expiration, et notamment dans l'enchaînement du Tai Chi Chuan, tous les mouvements reposent sur cette alternance de dualité. Donc, si je veux être un petit peu plus technique, de yin et de yang. Donc ici, en fermeture, nous sommes en yin. Et forcément, le yin appelle le yang, donc nous allons ouvrir. C'était la flèche pour le repère de mes pieds. Je vais reculer un peu pour que vous puissiez vraiment voir le travail des pieds. Premièrement, nous allons voir au niveau des jambes, le travail des pieds. Donc, je ne travaille pas les mains, je les cale derrière. Toujours, rappelez-vous, on relâche le bassin, comme si on s'asseyait dans un tabouret, ce qui fait que les genoux naturellement se relâchent. N'allez pas trop loin, trop bas, vous allez vous faire mal aux genoux. Donc juste relâchez, comme si vous vous asseyez dans un tabouret et alignez bien la colonne vertébrale. Au niveau des pieds, la dernière fois nous avons vu transfert de poids et ensuite ramener le pied devant en arc de cercle. Ces pieds se trouvent sur la même ligne. Regardez, si je mets ma flèche ici, alignée avec mon talon, elle se retrouve devant moi. L'idéal, c'est que mon pied, lorsqu'il revient, il vient toucher légèrement la flèche, ce qui fait qu'il est aligné avec mon talon arrière. Je recommence. Voir, fermeture en arc de cercle et alignement des deux talons. Ensuite, vous voyez que c'est la pointe ici. Ensuite, je vais mettre le talon par terre. Vous voyez, il y a ça, ce mouvement-là. Et en même temps, je vais agrandir un peu mon pas. Agrandir mon pas, c'est mon genou, je ne le bouge pas dans cet espace ici, et je vais tout simplement déplier ma jambe et poser le talon. Je ne vais pas aller chercher trop loin, parce que sinon je serai en déséquilibre. Je suis ici, je soulève ma jambe, et mon genou va simplement se déplier, comme ceci, et poser le talon. Je recommence. Poids sur le côté, fermeture en arc de cercle avec la pointe des pieds. Ensuite, posez le talon. Et là, passage de poids. Passage de poids. Vous voyez que mon bassin, si j'avais, je vais reprendre ma flèche, ça va m'aider. Je recommence ici, fermeture en arc de cercle avec la pointe. Mon genou est légèrement plié et là, déplié, posé et transfert de poids. Vous voyez que ma flèche, elle n'est pas toute droite, elle est sur le côté. Si elle était toute droite, il faudrait, si je voulais qu'elle soit toute droite, il faudrait que je mette mon bassin là. Que je pivote mon bassin en fermant mon pied arrière
pour que ma flèche soit bien devant vous. Or, ce mouvement-ci, le bassin va rester légèrement en biais, ce qui fait que ma flèche perpendiculaire à mon nombril va se retrouver dans cette direction et non pas dans la direction de devant. Donc je recommence, regardez bien, passage de poids, fermeture avec la pointe du pied, posez le talon et transfert de poids. Et ma flèche est toujours ici, c'est-à-dire que mon bassin est toujours dans cette direction. Ceci est pour le transfert de poids. Maintenant, ce pied-là, où le poser, c'est très important. Regardez bien. Si je pose mon pied sur la même ligne que mon talon arrière, je me sens en déséquilibre. Il suffirait que quelqu'un me pousse dans ce sens pour que je tombe. Donc l'idéal, pour garder une bonne structure stable, c'est fermer et de poser ce talon gauche sur le côté et non pas devant vous, sur le côté. Et là, transfert de poids. Regardez l'espace entre mes deux pieds. L'espace entre mes deux pieds. Il y a un espace qui correspond à au moins une longueur de mon pied. Ce sera à peu près ceci. Une longueur de mon pied. Vous voyez? Si vous êtes trop loin, vous êtes en déséquilibre dans ce sens. Si vous êtes trop près, vous êtes en déséquilibre dans ce sens. Et au pire, si vous croisez, là c'est très joli, ça fait ballerine, mais vous êtes complètement déséquilibré dans tous les sens. Donc l'idéal, c'est que vous posez votre pied sur le côté, à une longueur de votre pied entre les deux talons. Et enfin, transférez le poids sans tourner le pied arrière pour ramener le bassin tout droit. Il va rester ici, afin d'avoir le bassin légèrement dans la latérale. Nous allons y mettre les mains. Le mouvement en entier de la dernière vidéo, c'est d'abord fermer pour dévier. Imaginez qu'une attaque arrive. Je vais déjà la dévier avec ce bras-là. Mais évidemment, tout mon corps va venir. Tout mon corps va venir pour fermer cette ouverture, cette ligne qui est vulnérable. Donc l'attaque arrive, dévie. Cette première main sert à dévier. Et la deuxième main continue à fermer. Ce que nous avons vu, c'est pousser devant pour monter. Donc ici, fermer, pousser devant, monter. Je vais poser mon talon et transfert de poids. Au moment où je transfère mon poids, mes mains vont s'ouvrir. Et là, il y a ce mouvement derrière vous des omoplates. Ici, elles sont ouvertes et ici, elles vont se fermer. Cette main est légèrement de biais, non pas toute droite, ni comme ça, de biais. Et l'autre est au niveau de la tempe. D'abord, fermer. Pousser devant, lever. Passer le poids et ouverture. Je vous montre certaines applications martiales de ce mouvement. C'est juste pour illustrer. Je vous demande de ne pas le faire sans surveillance, sans personne compétente pour pouvoir vous guider. Parce que sans en avoir l'air, ce mouvement peut être dangereux. Il peut être un repoussé ou une frappe.